De retour sur ce plateau, et Émeric Okupeli s'est déjà installé pour la revue de presse. Émeric, vous êtes bien installé? Oui, je suis bien installé. Bonjour, rebonjour Lali, rebonjour Gilles Oui. et rebonjour à nos amis téléspectateurs. Les canards parus ce jour abordent différents sujets, mais trois principaux thèmes retiennent notre attention et on démarre tout de suite par le Bénin qui continue par se faire parler de lui dans la sous-région à travers ses performances. Un clin d'œil à la manchette du quotidien du service public La Nation qui rapporte qu'au sujet du climat des affaires en 2019, le Bénin, troisième pays de l'UEMOA. Les réformes économiques mises en œuvre par le gouvernement portent leurs fruits et augurent de bonnes perspectives, souligne mon confrère qui poursuit que c'est d'ailleurs ce qui justifie le bond qualitatif fait par le Bénin dans le classement du magazine Forbes en ce qui concerne l'amélioration du climat des affaires. Fraternité confirme l'information et dit que le Bénin est le troisième de l'UEMOA selon Forbes. Au quotidien Le Matinal de préciser que le Bénin est le troisième pays attractif de l'UEMOA. Ces performances du pays observées depuis quelque temps, selon le journal, est à mettre à l'actif du gouvernement du président Patrice Talon qui se bat corps et âme pour hisser le Bénin au rang des pays sérieux du continent. Les jours à venir réservent beaucoup d'autres surprises à la population, conclut le journal. Une autre bonne nouvelle a fait la une des journaux comme Notre Sud Quotidien, Libération et Potentiel. On commence par le premier qui nous informe que la cité lacustre de Ganvié sera bientôt réinventée et donnera un nouveau visage à la Venise d'Afrique dès le mois de mai prochain. Un projet phare du gouvernement contenu dans son programme pour donner une autre image à ce village lacustre. Libération titre que le top de réhabilitation de Ganvié est donné. Selon Pierre Biou, consultant maître d'œuvre du projet, les travaux de cette première phase de balisage concernent 10 km partant de l'embarcadère de Ganvié, d'Abomey-Calavi vers Cotonou. Ces travaux seront exécutés suivant les normes internationales de la navigation. Cité lacustre de Ganvié réhabilité dès mai 2019, placard dans sa manchette le potentiel dans sa manchette du jour qui précise que dans le cadre du projet, il est également prévu la création d'une vingtaine de places publiques, la reconstruction des marchés flottants, du collège de Ganvié et du centre de santé, la mise en place d'un bateau médicalisé, la réalisation des points de distribution d'eau potable, pour ne citer que cela. C'est un nouveau départ qui prendra corps dans cette localité et qui apportera le sourire aux lèvres des populations de la cité lacustre, se réjouit Libération. Le microcrédit mobile, version améliorée du désormais microcrédit aux plus pauvres, est rentré dans sa phase active depuis la semaine écoulée et c'est pour porter cette information aux populations que la ministre des Affaires sociales, Bintou Chabi Adam Taro, a effectué une tournée d'information dans les communes d'Alada et de Ouida ce week-end. Libération, le matinal trouve plutôt qu'elle vante le microcrédit mobile. Libération renseigne plutôt que les femmes de Ouida sensibilisées sur les avantages de cet outil. Plusieurs milliards sont prévus pour le compte de ce projet selon l'autorité ministérielle. Elle poursuit dans les colonnes de Le Matinal que pour cette première phase, la demande de crédit est fixée à 50 000 francs au plus, remboursable sur 6 mois avec un taux de 8,5%. La Nation renseigne que le microcrédit digital désormais accessible. Et pour finir, avec cette sortie médiatique du directeur de la Société béninoise d'énergie électrique, Laurent Tossou, Bénin intelligent, le Bénin libéré et les 4 vérités y ont consacré leur temps et annoncent que la révolution Talon est en marche. Ils annoncent que bientôt, les factures seront payées de son portable et 200 000 compteurs sont annoncés par le DGSBE.